Suite en direct au 16 rue de la Loi, Elisabeth, l'harmonisation des mesures Covid était à l'ordre du jour entre les régions et le fédéral ce soir. Alors quelles sont les nouvelles mesures, Elisabeth ? Eh bien, pour harmoniser les mesures prises par les différents gouvernements, il a été décidé que tous les lieux culturels seront fermés, y compris en Wallonie. Seule région à les laisser encore ouverts. Autre mesure commune, les infrastructures sportives seront elles également fermées dans tout le pays, c'est-à-dire les salles de fitness ou encore les piscines. Par contre, un bémol, le couvre-feu s'étendra toujours en Flandre entre minuit et 5 h du matin, alors qu'en Wallonie et à Bruxelles, il reste entre 22 h et 6 h du matin. Mais à part ce petit bémol, eh bien, Alexander De Croo a voulu trouver un socle commun, une base juridique à ces mesures via un arrêté ministériel, même si les autorités peuvent aller plus loin encore, on l'a vu avec ce couvre-feu, car ça devenait difficile de comprendre ces règles pour la population qui voyait des règles différentes en Flandre, en Wallonie ou encore à Bruxelles. Et puis il y a eu ce coup de pression de la part de la Flandre hier soir qui a annoncé elle aussi ses propres mesures. Alexander De Croo a donc réuni les différents chefs de gouvernement aujourd'hui pour décider de ces nouvelles mesures, de ce confinement partiel, comme il l'appelle, qui s'entame dès cette nuit à minuit. Alors Elisabeth, est-ce qu'on s'attend encore à d'autres mesures plus fortes, et cela vendredi soir ? Oui, c'est possible puisqu'un comité de concertation est bien annoncé ce vendredi. Il y aura même des premières réunions demain soir. Elio Di Rupo, le ministre président wallon, a déjà annoncé qu'il plaidera pour un confinement élargi de plusieurs semaines. Et puis Alexander De Croo a lui-même expliqué que si les chiffres ne diminuent pas, eh bien, il faudra prendre des mesures plus drastiques encore. Merci Elisabeth. Et l'heure n'est pas à la division, mais au travail d'équipe. Ces propos sont signés Alexander De Croo, le Premier ministre. Il vient de diffuser il y a peu de temps une vidéo sur les réseaux sociaux. Bonsoir Laurent Rare. Bonsoir. Le Premier ministre s'adresse à la population, particulièrement aux jeunes et au personnel soignant aussi. Oui, Alexander De Croo rend hommage au personnel soignant et aux médecins. Je le cite, une tâche extrêmement lourde vous attend dans les prochains jours. Nous sommes dans un moment de solidarité et d'unité avec vous. Ce sont des propos très forts, très solennels. Le Premier ministre fait preuve d'empathie, conscient de ce qui se passe dans les hôpitaux. Il veut le montrer. Et puis, il s'adresse également aux jeunes avec un chiffre très précis. Parmi les personnes hospitalisées du Covid, eh bien, Alexander De Croo annonce que 600 avaient moins de 30 ans. Le Premier ministre insiste, le virus n'épargne personne. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, il touche tout le monde. Nos aînés, les plus vulnérables, mais aussi les jeunes qui sont parfois très malades. Je ne dis pas ça parce que la vie d'une personne de 24 ans vaut plus ou moins que celle d'une personne de 74 ans, mais parce que trop de jeunes pensent encore que ce virus ne les concerne pas. Détrompez-vous, il vous concerne, vous, votre meilleur ami, votre sœur ou votre frère, vos parents, votre grand-père ou votre grand-mère. Tout le monde peut être contaminé et tomber gravement malade. Voilà, le ton est solennel. Alors, Laurent, Alexander De Croo rappelle aussi à l'ordre l'ensemble des autorités politiques du pays. Il tente, on peut le dire, de reprendre la main. Oui, clairement, l'objectif, c'est de mettre fin à la cacophonie. On se souvient, vendredi dernier, en matinée, il y a eu des annonces à l'issue du comité de concertation, des annonces qui ont été jugées assez faibles par certaines régions, notamment la région wallonne. Du coup, 9 heures plus tard, vendredi soir, d'autres annonces qui sont venues du gouvernement wallon et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le lendemain, les autorités bruxelloises ont annoncé à leur tour des annonces. Et puis, hier soir, le gouvernement flamand. Au final, effectivement, une vue un peu cacophonique de tout cela. Donc ce soir, Alexander De Croo appelle à l'unité. Il le dit, l'heure n'est pas à la division. Il rappelle en fait qu'il est le navire, le capitaine de ce navire, un navire qui tangue depuis plusieurs jours. Il est très clair, il dit arrêtons la division. Il faut être clair parce que l'objectif, clairement, eh bien, c'est que le public, la population, les citoyens adhèrent au message politique, ce qui n'était pas le cas ces derniers jours, avec cette crainte évidemment que les mesures ne soient pas appliquées. Autre mot très important prononcé ce soir par Alexander De Croo, c'est le mot confinement partiel. Il ne l'avait pas encore prononcé jusqu'à présent. On attend bien sûr
d'autres annonces dans les 2 prochains jours. On verra, puisque dans les 2 prochains jours, ce seront les 14 jours qui sont passés depuis la fermeture des cafés et des restaurants. On verra ce qu'il sera dit à ce prochain comité de concertation vendredi. L'arme d'un ministre, ce n'est pas courant, c'est une preuve de plus que les hôpitaux arrivent à saturation. Frank Van den Broek, ministre de la Santé, s'est rendu à l'hôpital Mont-Légia à Liège. Il s'est rendu compte aussi qu'il fallait rapidement organiser une meilleure répartition des patients Covid, et cela au niveau national. Le reportage de Daniel Welter. Frank Van den Broek au chevet des patients liégeois. Ce midi, le ministre de la Santé visitait les unités Covid de la clinique du Mont-Légia. 1 heure plus tard, il en ressort bouleversé. Ce que j'ai vu ici, c'est très douloureux. Je trouve ça très choquant. Et donc, il y a la souffrance des patients, des familles qu'on ne voit pas. Et il y a cet effort qui est énorme, énorme. Donc, oui, c'est dur, c'est dur. Ce qu'il a vu et ce qui l'a bouleversé, ce sont ces malades étendus quasiment côte à côte dans cette salle de réveil, car les cellules de soins intensifs classiques sont désormais trop petites pour accueillir tout le monde. Depuis 48 heures, le service affiche complet. L'hôpital cherche absolument à transférer ces malades vers des hôpitaux flamands qui pourraient donc accueillir ces patients wallons. Ce n'est pas pourrait, c'est doivent et veulent. Donc les hôpitaux doivent organiser la solidarité et les hôpitaux flamands veulent organiser la solidarité. Bref, ce ne seraient pas les hôpitaux flamands qui refuseraient les transferts, mais les patients wallons. Hier, toutes les familles s'y sont opposées par crainte d'être un peu abandonnées. Il est évident que quel que soit l'hôpital qui demande ou l'équipe médicale qui demande à ce que quelqu'un soit transféré, ce n'est pas pour abandonner le patient, c'est pour lui garantir au minimum le même niveau de qualité de soins dans un autre hôpital qui est moins surchargé et donc qui a au minimum la possibilité de garantir le même niveau de soins. Alors désormais, personnel soignant et politique font tous de cette solidarité entre hôpitaux une priorité pour éviter de devoir un jour choisir entre les patients. Et puis les maisons de repos commencent à accueillir des patients Covid pour aider les hôpitaux engorgés. Cela se passe à Juprel et à Vothem en région liégeoise. En effet, lorsque les patients atteints de Covid sont en fin d'hospitalisation, ils peuvent être hébergés à l'extérieur de l'hôpital. Natacha Mann. Au bout du couloir, ces grandes bâches caractéristiques des unités Covid. Nous ne sommes pourtant pas dans un hôpital, mais dans une maison de repos liégeoise. Depuis lundi, elle accueille des patients de tous âges atteints du coronavirus, transférés ici par le CHR de la Citadelle. On se rend compte que les hôpitaux sont surchargés, donc il faut les aider à essayer un petit peu de désengorger leurs unités. Et donc nous avons l'infrastructure et le personnel pour, donc l'idée est partie sur base d'une solidarité. En tout, cette maison de repos ainsi qu'une deuxième du groupe accueilleront 25 patients Covid en fin d'hospitalisation, des personnes contagieuses mais dont les besoins en soins sont limités. Ici, ce sera une unité vraiment indépendante du reste de la maison. Le personnel sera vraiment dédié à cette unité. Le personnel n'ira pas voyager entre une unité Covid et l'unité non Covid. Les résidents eux-mêmes seront bien scindés. Donc, je pense que tout sera mis en ordre pour que la sécurité soit le plus optimale possible. Au niveau des transferts, il y en a eu environ 3 lundi. Oui. Je pense 3 hier et il y en a eu 3 ou 4 aujourd'hui. Cet élan de solidarité est une bouffée d'oxygène pour le CHR de la Citadelle qui compte déjà 7 unités Covid. Mais l'hôpital n'abandonnera pas pour autant ses patients transférés. On a quand même mis des balises et des garanties. Donc on garantit aux patients de revenir vers l'hôpital en cas de dégradation de la situation. Et il y aura quand même une supervision médicale. Donc on s'assurera que les patients vont bien régulièrement. Donc il y a des contacts téléphoniques, il y aura un passage. On n'a pas encore déterminé la fréquence exacte, mais en fonction de l'état des patients. Actuellement, ces hospitalisations en maison de repos ne sont pas remboursées par l'INAMI. Le CHR les finance de sa poche, entre 40 et 44 € par jour et par patient. C'est beaucoup moins qu'un séjour à l'hôpital, mais c'est aussi une solution qui a ses limites. Une très grande banderole, plus de 8 mètres de long, sur laquelle il est écrit, entre autres, stop. Les soignants du Zet en région bruxelloise ont lancé un cri du cœur à la population. Ils disent stop au virus, à ceux qui ne suivent pas les mesures et à certains politiques qui n'écoutent pas les experts. Reportage, Fabrice Gérard. Stop aux demi-mesures et à tout ce qui favorise la propagation du coronavirus. Ce midi, c'est depuis le toit de l'hôpital que le personnel soignant de la Z Bruxelles a choisi d'interpeller le monde politique.
Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre population, c'est nos gens. Et je ne comprends pas pourquoi on hésite à les protéger. Même si c'est avec des mesures qui ne sont pas très populaires, il faut le faire. Sinon, on sera trop tard. Je crois qu'on peut faire plus. Je crois qu'on peut faire encore un lockdown qui est plus sévère que maintenant. Il faut dire que la situation dans les hôpitaux est tout simplement catastrophique. Ici, il n'y a presque plus de lits disponibles en soins intensifs et avec 15% des effectifs en congé maladie, le personnel est désormais totalement à bout de souffle. La première vague, nous avons tout une adrénaline, une énergie, mais l'atmosphère était tout à fait différente parce qu'on luttait ensemble. Maintenant, on est là et où est-ce qu'on doit encore trouver cette énergie pour chanter dans les couloirs? On pleure, c'est ça ce qu'on fait. Soigner coûte que coûte, le monde médical doit aussi sensibiliser les trop nombreux sceptiques. Apparemment, il y a quand même des personnes qui ne sont pas encore convaincues du fait que c'est très important de limiter les contacts sociaux parce que c'est de cette façon-là que le virus peut évoluer et peut se transmettre de l'une personne à l'autre. On a maintenant des enfants aux soins intensifs atteints par le Covid. Mais combien d'enfants est-ce qu'ils doivent mourir avant qu'on va vraiment réaliser ce qu'ils passent? Et ça nous rend tristes. Considérés comme des héros lors de la première vague, le personnel hospitalier fait aujourd'hui un appel solennel et réclame l'union sacrée pour lutter contre le Covid-19. Alors, on va faire le point justement sur les soins intensifs. Sommes-nous mieux ou moins bien lotis que nos voisins en matière de soins intensifs? Thomas Deschamps, vous avez fait la comparaison avec certains voisins. Oui, et retenons d'abord ce chiffre. Il y a aujourd'hui en Belgique 1993 lits de soins intensifs. Et si on compare avec nos voisins et qu'on rapporte cela à leur population, évidemment, eh bien, on voit par exemple que nous sommes en dessous des Allemands qui, eux, sont plutôt à 33 lits pour 100 000 habitants, mais au-dessus de nos voisins français qui, eux, sont, avec leurs 5 800 lits, sont plutôt à 9 lits pour 100 000 habitants, ou au-dessus des Italiens qui, eux, sont plutôt à 8,5 lits. On est plutôt dans le peloton de tête quand on voit ce niveau-là, mais est-ce que ce sera suffisant pour l'avenir, Thomas ? Alors, au rythme actuel, on remplirait nos services de soins intensifs de cas Covid le 6 novembre, mais, car il y a un mais, il faut savoir que ces chiffres, ils sont variables. Dans la dernière phase du plan belge, par exemple, il est prévu de monter jusqu'à 2821 lits et beaucoup d'hôpitaux en ouvrent déjà tous les jours. En Italie, par exemple, ils sont montés jusqu'à 7500 lits au plus fort de la première vague chez eux, mais c'est évidemment à chaque fois au détriment des soins intensifs, entre guillemets, normaux et des autres services. Pour l'instant, le nombre de lits, ce n'est pas le problème, mais alors qu'est-ce qui coince ? Alors le gros problème, c'est évidemment le personnel. Pour un lit de soins intensifs en Belgique, le minimum, c'est un infirmier pour 3 malades. Mais pour les malades Covid, eh bien, ce serait plutôt un infirmier pour 2 malades. Et cela change tout. Et avec un taux d'absentéisme qui tourne autour des 20% pour le moment dans les hôpitaux, eh bien, la capacité d'accueil en pâtit forcément. C'est là que le bas blesse aujourd'hui. Merci Thomas. Et puis